Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors, ce matin, nous allons parler du Bitcoin, nous allons parler de l'Australie, alors qui fait un partenariat avec Chainlink. Voilà, c'est très intéressant comme partenariat. Et donc, nous allons parler de tokenisation, nous allons parler en fin de vidéo, des prévisions pour le Bitcoin. Plusieurs experts se sont prononcés sur le Bitcoin, sur le halving qui arrive. Alors, ça risque d'être une vidéo assez intéressante. Nous allons terminer la vidéo par aussi un commentaire qui nous a fait assez rire. Alors, ça risque d'être l'une des vidéos que vous appréciez. Alors, des vidéos assez vivantes. Un film qui commence à être suspense jusqu'à ça finit à être suspense. Alors, c'est l'une de ces vidéos-là, qui sera encore une vidéo pépite, parce qu'il y a des jours où nous sommes très inspirés, et aujourd'hui nous sommes très inspirés. Alors, vous allez vraiment asseyez-vous bien, prenez un petit café ou un petit thé, et puis voilà, vous allez suivre la vidéo, parce que ça va vous régaler. Alors, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, dernièrement, nous avons fait une vidéo sur Chainlink. Chainlink a fait un partenariat avec le grand réseau interbancaire qu'on appelle le système SWIFT. Alors, pour permettre ce qu'on appelle l'interopérabilité entre les différentes banques centrales MNBC et en même temps permettre aussi aux différents MNBC de communiquer entre elles. Voilà ce que Chainlink a fait. Aujourd'hui, Chainlink vient de faire encore, un nouveau partenariat avec cette fois-ci l'Australie par l'intermédiaire de la banque australienne et de la banque de la Nouvelle-Zélande. Voilà un peu ce que Chainlink a fait dernièrement. Alors, la banque australienne est la quatrième banque la plus importante au niveau de l'Australie. Alors, c'est avec cette banque-là que Chainlink a fait ce partenariat. Alors, cela vient pour faire quoi? Pour valoriser l'écosystème des crypto-monnaies. Alors, tout ce que nous disons ici, les banques qui sont en train aujourd'hui de rentrer vers les crypto-monnaies, vous avez vu la vidéo dernière, c'était une institution financière qui n'est rien d'autre que Western Union, qui est beaucoup utilisé à travers le monde. Alors, vient de faire un partenariat avec le XRP. Aujourd'hui, Chainlink, après avoir créé ce partenariat tellement important avec le système SWIFT, qui régule et qui donne possibilité à toutes les banques centrales de communiquer et les grandes entreprises de communiquer entre elles. Alors, voilà encore Chainlink avec la banque australienne. Alors, c'est une victoire méritée pour la crypto-monnaie. Alors, il est de notre devoir de relayer ces informations. Et comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, alors, arriver à faire la part des choses et à prendre les différents puzzles et les mettre ensemble pour voir l'image et vraiment le film dans toute son intégralité. C'est ce que vous devez faire pour comprendre où nous sommes en train de partir. Suivez la trace de l'argent, comme je le dis toujours. Alors, victoire méritée pour la sphère cryptographique. Alors, Chainlink a été choisi, comme blockchain pour pouvoir implémenter la tokenisation des actifs au niveau de la banque australienne. Alors, cette banque australienne qui s'intéresse aujourd'hui à la tokenisation des actifs a déjà fait un acte louable. Ils ont supprimé le cash chez eux là-bas, dans cette banque australienne là, qu'on appelle ANS. Alors, cette banque-là a supprimé carrément le cash. Il n'y a pas de cash là-bas. Donc, tout se passe de façon numérique. Et maintenant, c'est la deuxième phase maintenant. Alors, tout ce qui est actif là-bas, ils veulent tokeniser les actifs. Alors, ils ont choisi l'un des meilleurs oracles dans le marché de l'interopérabilité. On va dire après le grand frère Polkadot, c'est Chainlink qui se positionne. Mais aujourd'hui, on est en train de voir le petit frère Chainlink est en train de damer le pion au grand frère que Polkadot, parce que l'interopérabilité, alors c'est vrai, Polkadot le fait aussi avec les différents blockchains, l'interopérabilité, la communication des blockchains. Mais Chainlink avec ces différents partenariats-là, qui va loin, parce que lui va directement en tant qu'oracle pour aller prendre les informations de la finance traditionnelle pour les migrer vers la blockchain. Alors il est en train d'amener le pion à Polkadot qu'il est venu trouver en tant que champion dans ce domaine-là. Et donc,
cette banque a supprimé carrément le cash. Et donc maintenant, il veut tokeniser les différents actifs. Alors la tokenisation, brièvement, c'est quoi? Alors c'est de prendre un actif existant et l'implémenter dans la blockchain, lui donner, voilà, cette forme de tokenisation, c'est-à-dire qu'on va démultiplier alors en plusieurs petits tokens. Alors c'est comme si par exemple, je ne sais pas moi, alors vous êtes dans une entreprise et l'entreprise, au lieu de passer par les actions ordinaires, va vous dire que voilà, vous pouvez payer le token de l'entreprise. En payant les tokens de l'entreprise, vous êtes en même temps directement, on va dire d'une façon, actionnaire de cette banque ou bien de cette institution. Voilà, c'est ça. Même on peut le faire avec les maisons. Alors, vous pouvez mettre une maison sur le marché et tokeniser la maison à partir de la valeur même de la maison. Une fois que vous avez tokenisé, vous dites, bon, si toi tu payes voilà, un token de cette maison-là, ça fait peut-être 100 $. Alors, chaque token de cette maison que tu as, alors lorsqu'on va valoriser la maison en mettant peut-être en location et tout, toute personne qui détient une quantité de tokens va recevoir des dividendes par derrière. Voilà tout simplement la tokenisation. Et comme ça passe par une blockchain, on ne peut pas changer les informations, on ne peut pas se cacher par derrière. Comme ça passe par la blockchain, tout est visible. Alors, tu as dit que tu vas lui donner. Alors, tout ce qui va se passer comme transaction pour comment on appelle, la location de maison, tout passe par la blockchain. On sait combien d'argent est rentré, on sait combien est sorti. Tu ne peux pas mentir là-bas. Voilà le rôle de la tokenisation. Alors ça crée ce qu'on appelle la fiabilité et la sécurité. Et c'est grâce à ça aussi que Chainlink aujourd'hui a été appelé par cette banque à cause de la sécurité, de la fiabilité des différentes transactions. Voilà pourquoi Chainlink a été choisi parmi tous ces blockchains. Voilà, et donc, comme on le dit ici, vérifier la fiabilité, la sécurité des transactions, des actifs tokenisés du monde réel vers la blockchain. Voilà ce qui a valu le choix vers Chainlink. Alors, qui, dans les mois et les années à venir, alors sera une pièce très rare. Voilà ce qu'il faut savoir entre les lignes. Alors, tout ça aussi encourage ce qu'on appelle les MNBC, voilà les MNB, les monnaies numériques de banque centrale dont nous avons parlé. Chainlink a fait un partenariat avec tout ceci. Alors tout ça vient conforter les monnaies numériques de banque centrale qui vont eux aussi faire ce qu'on appelle la tokenisation des actifs. Tout ce que vous connaissez comme action ordinaire, dont on ne voit pas de façon très claire ce qu'ils font derrière là-bas. Si ça passe par la blockchain, tout le monde voit ce qui se passe. Parce qu'on ne peut pas changer les informations qui rentrent dans la blockchain. Et donc ça montre la fiabilité et la sécurité des différentes transactions. Alors c'est ce que BlackRock, quand on a posé la question à BlackRock, comment vous voyez l'avenir de la finance? Alors BlackRock n'est pas allé avec des pincettes pour parler. Il dit l'avenir, alors c'est la tokenisation des actifs. Et que toute entreprise qui veut rester dans l'ère du numérique, toute entreprise qui veut progresser, doit se tokeniser, alors doit rentrer plein pied dans la blockchain pour faire ce qu'on appelle la tokenisation des actifs. Et il précise, avec le Bitcoin comme monnaie internationale. Alors, vas-y comprendre qu'un détracteur comme BlackRock, alors qui lui-même en 2017-2018 était un détracteur du Bitcoin, aujourd'hui il est l'ambassadeur du Bitcoin et dit le Bitcoin aujourd'hui c'est une monnaie qui transcende toutes les devises existantes. Ça, ce sont les dits de BlackRock aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous le savez, ils sont en attente de l'approbation de la SEC par rapport à la demande d'ETF Bitcoin qu'ils ont lancé. Alors, si cela encore a été approuvé, alors c'est l'explosion au niveau du marché. Et donc, tout ce marché baissier qui est en train de se passer et c'est en train de faire du custody actuellement, ramasser en masse les bitcoins pour les stocker. Et donc, tout ça, alors va encore donner un flux d'argent du niveau de la crypto-monnaie parce que si vous ne le savez pas, BlackRock, quant à lui, il gère des fonds de plus de 9500 milliards de dollars, alors que le marché total de la crypto-monnaie actuellement tourne autour de 1000 milliards. BlackRock, si vous voulez, fait près de 9,5 fois tout le marché de la crypto-monnaie, toutes les pièces confondues. Ça, c'est la puissance de BlackRock. Et un tel gars, il dit, viens, s'il met seulement 10% de son argent dans le Bitcoin, dans les crypto-monnaies, où il va envoyer le marché? Suivez mon regard. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi vous devez prendre les informations, les capitaliser pour pouvoir vraiment vous positionner et savoir vous positionner
dans le marché. Et donc, c'est là que la formation rentre en compte parce que vous devez savoir où vous devez vous positionner parce que au passage, quand il va passer, arriver au carrefour, toi, tu prends pour toi. C'est de ça qu'il s'agit. Mais comme tu ne sais pas par où il va passer, parce que tu n'es pas formé, toi, tu es là, ah, tu as arrêté un carrefour, tu dis, ah, lui, il est passé là-bas depuis maintenant. Mais à quel moment il est passé? Est-ce que tu as les informations cachées? Est-ce que tu as, comment on appelle, tu as pu mettre tous les puzzles ensemble? Ah non, on a déjà fait ça. On a commencé à mettre nos puzzles. Depuis 2017, on a commencé à positionner nos puzzles. Donc, on voit déjà ce qui est en train de venir. Toi, tu es là, tu as le nez dans les, comment on appelle, dans les crypto-monnaies tous les jours, mais tu ne vois pas où ils sont en train de partir. Donc, tout vient, ça se dribble. Dansco est venu, t'as dribblé. Shiva est venu, t'as dribblé. Pepe même est venu, dernièrement encore, il t'a dribblé. Floki est venu, il t'a dribblé. Baby Doll même a venu te dribbler. Et toutes les autres crypto-monnaies que tu n'espères même, que tu ne penses même pas qu'ils vont faire, ils vont venir passer devant toi. Parce que, tu sais même pas ce qu'on appelle l'analyse fondamentale, l'analyse technique. Et même aller en profondeur pour voir ce que les autres ne voient pas. Parce qu'il faut avoir l'œil. C'est comme par exemple quand nous étions voilà, dans le côté artistique, quand on faisait voilà, la musique en son temps, parce que nous avons sorti un album en 2008-2009, voilà, un album d'R&B. Et donc, nous, avant même d'aller chanter, qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes allés nous confier à un maître. Nous sommes allés nous confier à quelqu'un qui apprenait, c'est-à-dire qui apprend aux gens la musique. Alors nous sommes allés vers lui. Alors il faut nous enseigner c'est quoi la musique, comment impacter notre public. Alors tous ces détails-là, nous avons appris tous ces trucs. Même comment transmettre des émotions à ton public. Quand tu es stressé, les émotions vont passer à ton public. Le public va savoir que tu es stressé. Comment tu fais avant même de monter sur scène? Dans quel état d'humeur tu te mets? Comment faire? Même pendant que tu dois rentrer en studio, que tu dois aller chanter. Alors, en fonction de la chanson que tu vas aller chanter, si c'est une chanson de joie, il y a une certaine émotion, disposition d'esprit dans laquelle tu dois te mettre. Si tu dois aller faire une chanson émotive, d'amour et tout ça, il y a une disposition. Même si ta copine a chié pour toi ou bien vous l'avez fait palabre là-bas, que tu es dans cette émotion négative, quand tu viens là, tu n'as pas chanté. On va d'abord t'enlever dans cette émotion négative parce que tu viens transmettre de l'émotion. Mais c'est quoi tu veux transmettre là-bas? Là reste la question. Donc nous avons passé par toutes ces étapes. Donc tout ce que vous voyez aujourd'hui, c'est une continuité de quelque chose qu'on a commencé il y a longtemps. Donc ne soyez pas étonnés. Quand vous regardez mes vidéos, vous restez en transe là. Je sais comment je me prépare là-bas avant de vous parler. Tu n'es pas au courant de ça. Donc, il y a tout ça que vous devez comprendre. Donc, dans le monde aujourd'hui, dans le monde de la crypto-monnaie, nous avons aussi fait des formations pour nous mettre à jour, pour savoir ce qu'il faut faire. Quels sont les détails que les gens ne regardent pas? Comment savoir ces détails-là? Et c'est là que la formation, quand vous venez en formation, vous profitez de toutes ces informations et ça vous permet d'aller capitaliser là où les autres ne voient pas. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, continuons cette vidéo intéressante. Alors, vous devez comprendre là que un gars comme BlackRock qui s'est positionné, alors il n'est pas le seul. Ils sont au moins 10 firmes qui se sont positionnées pour demander l'ETF Bitcoin. Ça, c'est le côté des États-Unis d'abord. Au niveau de l'Europe aussi, déjà, même là-bas, même là, il y a certains ETF de Bitcoin qui ont été déjà acceptés. Côté européen, ils sont très en avance avec les Américains à cause des gens de la SEC qui vraiment bloquent tout le processus. Ils sont lents dans la prise de décision. Alors, c'est à cause de ça que ça traîne un peu. Mais sachez que d'ici 2025, tous les ETF qui sont censés être, vont être approuvés et le Bitcoin va arriver où ça va arriver. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, nous allons parler de cette partie après. Retenez que c'est une suite, voilà, pour cette vidéo. Et donc, pour ce faire, le partenariat avec Chainlink, alors on nous dit ici que quand ils sont allés sonder le marché, d'après les statistiques, les dernières statistiques, 93% des investisseurs institutionnels sont en faveur de la tokenisation, donc vers la migration vers la blockchain, du coup vers les crypto-monnaies. 93%, vous devez comprendre déjà où le marché, où le monde même est en train de partir. Alors le partenariat avec SWIFT, le système qui permet l'interopérabilité de toutes les institutions de banques centrales et des grandes institutions, alors lui-même là, il a migré dans la crypto-monnaie, il a migré dans la tokenisation, il a migré en s'alliant à l'un des géants de l'interopérabilité qui est Chainlink. Tout ça, ce sont des signes précurseurs de quelque chose qui est en train de se préparer en avant. Alors, quand on quitte là-bas, et ces institutions comme Chainlink, ils ont fait un test pilote
en prenant en compte plusieurs entreprises de la finance, alors telles que BNP Paribas, Lloyds Banking Group, la Société Générale, BNY Mellon, Depository Trust and Cleaning, voilà, Corporation. Alors pour ne citer que ceux-là, toutes ces institutions des finances, alors ont mis plein pied dans la tokenisation. Alors c'est ça, c'est l'interopérabilité que Chainlink les a instruits dessus et on les a mis, voilà, au courant des différents protocoles, le protocole qu'on appelle CCIP. Alors grâce à ce protocole, pour permettre à ce que ces banques-là puissent interagir entre elles. La Société Générale ne rebondit que si celle-là seulement. Alors vous savez que la Société Générale a créé sa propre crypto-monnaie. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Cette crypto-monnaie a été déjà créée, c'est un stablecoin, mais qui ne s'échange pas pour le moment avec, comment on appelle, les utilisateurs de cette banque, mais seulement permet, voilà, les échanges entre banques, entre institutions financières. Mais la Générale a anticipé en créant déjà son stablecoin. Vous êtes au courant de ça? Alors faites vos recherches. Au lieu de vous asseoir souvent à spéculer, alors la crypto-monnaie va venir taper à ta porte. Tu vas aller trouver ton gestionnaire de banque. Et c'est ce jour-là, il va venir te parler de crypto-monnaie, peut-être 5 ans après, où déjà le Bitcoin atteint les 1 million, les 2 millions là-bas. En ce moment-là, toi, tu vas faire quoi? Tes 5 millions que tu vas envoyer sur le marché, une goutte d'eau dans la mer. Tu vas attendre encore 10 ans avant de bénéficier. Alors, le responsable, voilà, des portefeuilles de services bancaires du côté de, voilà, de la banque australienne, lui-même a fait, voilà, cette annonce. Alors, il s'appelle Neil Dobson. Alors, il dit ceci: l'exploration des réseaux décentralisés et l'adoption, voilà, des entreprises continuera à s'intensifier d'ici 2030. Alors que, voilà, vous devez comprendre là, dans cette allégation que il dit que ce que vous voyez aujourd'hui avec Chainlink, ça ne va pas s'arrêter à Chainlink, ça va continuer pour s'étendre. Et d'ici 2030, alors, c'est plusieurs banques et institutions qui seront tokenisées, qui seront plein pied dans les crypto-monnaies. Voilà ce qu'il dit. Alors, nous allons maintenant, voilà, faire cette parallèle avec maintenant le prix, voilà, que les experts, tous les experts, voilà, en tout cas, qui sont dans la crypto-monnaie, qui sont dans l'aspect cryptographique, se sont, voilà, on va dire, entendus pratiquement sur un certain nombre de montants de prédictions. Alors ces experts-là, chacun a fait sa prédiction. C'est de ça que nous parlons maintenant, comparé par exemple à l'halving déjà passé, et puis à l'halving qui est en train de venir pour 2024, avril 2024, le prochain halving. Alors ces experts, on les a approchés et ils ont fait aussi leurs commentaires sur le marché. Alors, après une année, voilà, 2022 qui a été assez catastrophique avec la chute de Terra Luna, avec voilà, cette chute de Terra Luna qui a eu aussi, voilà, par effet domino, la chute de certaines banques et de certaines entreprises. Alors, pendant que les gens n'ont pas encore fini de respirer encore, voilà, FTI qui vient encore donner le coup fatal encore avec cette chute. Alors, FTI aussi qui vient donner ce coup de grâce à la crypto-monnaie. Et donc, tout le monde pensait que le Bitcoin partait, voilà, à zéro parce que le marché a chuté jusqu'à 16 000 $ le Bitcoin. Alors, tout le monde pensait que certaines personnes qui sont assez négatives disaient même que le Bitcoin va à zéro. Parce qu'ils n'ont pas assez de recul pour dire qu'il y a eu, quoi on appelle, MT God dans le temps là-bas aussi qui avait chuté de cette façon. La même peur était sur le marché, mais le Bitcoin a remonté encore. Alors faites vos recherches pour savoir que le passé souvent se répète. Alors, donc, quand certains événements viennent, il faut arriver à faire cette corrélation. Alors, dans cette chute, voilà, depuis 2020, on va dire vers la fin de 2021 jusqu'à 2022, aujourd'hui jusqu'à 2023, de 2022 jusqu'à 2023, plus de 3000 crypto-monnaies ont disparu carrément des radars. Alors pour certains, ils n'ont pas su, voilà, anticiper pour préparer le bear market qui devait venir. Pour certains, alors ce sont des projets qui ont pris de mauvaises décisions alors qu'ils sont allés en brousse. Alors donc vous devez comprendre là que plusieurs projets, plus de 3000 crypto-monnaies sont partis en brousse. Est-ce que dans ces crypto-monnaies, tu as vu Shiba dedans? Tu as vu Raka dedans? Est-ce que tu as vu ça dedans? Tu as vu Baby Doll que tu es en train de dire que Baby Doll ne monte pas, il ne fait pas ceci. Est-ce que tu l'as vu dans ces 3000 crypto-monnaies? Tu as vu Baby Doll dedans? Non, tu ne l'as pas vu dedans.
Donc ça montre que déjà il y a un travail qui est fait. Si on devait se trouver dans les 3000 crypto-monnaies qui sont partis, voilà, pour certains, vous avez mis beaucoup d'argent. Alors, citons quelques-uns, Shiba Koji, Lightle Rabbit, Baby USDT, Baby Shiba, HVI, NFTQR, quoi encore, Bonfire, Panda Unu, voilà, donc plein de crypto-monnaies, Sinu, Floki Rocket, il y en a plein comme ça qui sont partis en brousse. Même quand ça est dans votre Trust Wallet, ça s'affiche plus, c'est devenu ce qu'on appelle les crypto-monnaies fantômes dans vos différents portefeuilles. Parce que c'est presque à zéro pour certains, d'autres même là c'est fini, ça y est à zéro. Parce que quand vous voyez que ça y est à zéro, il n'y a plus de montant qui s'affiche. Ça veut dire plus de liquidité sur le projet. Voilà ce qui est en train de se passer. Mais est-ce que tu n'as pas mis ton argent dedans? Tu as mis ton argent dedans. Alors, qui te dit que le bull market va venir là-haut? Tes crypto-monnaies que tu as payées là ne vont pas se retrouver encore parmi les prochaines 3000 crypto-monnaies qui vont disparaître. C'est de ça qu'il s'agit. Donc si tu ne te formes pas là, tu vas te retrouver dans ce lot-là pendant que d'autres sont en train d'amasser en ce moment. Nous sommes en train d'amasser même en ce moment. C'est là que toi tu es en train d'attraper ta tête. Non seulement si tu as eu la chance que tu n'as pas été piraté, parce que tu t'es pas formé, si tu as eu la chance, il dit bien si tu as eu la chance, ce qui n'est pas d'abord évident, ton premier combat d'abord c'est d'abord la sécurité. Si tu as échappé à ça, alors ça va être maintenant les crypto-monnaies que toi-même tu allais payer là. Où tu allais mettre ton argent là. Alors c'est caillou tu as payé. C'est de ça qui s'agit. Alors les prévisions de certains experts nous allons donner. Alors Cathy Wood de ARK Invest, actuellement elle est CEO de ARK Invest. Cathy Wood aussi a fait ses prévisions du Bitcoin. Alors elle a prédit le Bitcoin à $1 million pour Cathy Wood. Ensuite nous avons Mike Novogratz. Alors lui prédit le Bitcoin pour $500 000. Quant à Tim Draper c'est qui? Tim Draper c'est un détracteur du Bitcoin, mais aujourd'hui qui est devenu un ambassadeur du Bitcoin. Un peu comme Larry Fink de BlackRock. Voilà, lui il est un peu dans ce sens. Lui il insultait aussi le Bitcoin partout où il passait. Aujourd'hui c'est un champion de Bitcoin. Vas-y comprendre ce qui est en train de se passer si tu ne sais pas lire entre les lignes. Alors Tim Draper qui était un détracteur du Bitcoin, lui prévoit, voilà, pour le halving prochain, alors il prévoit le Bitcoin pour $250 000. Alors, quant à Pandora Capital, eux, ils prédisent le Bitcoin pour $148 000. Alors, Standard Chartered, alors eux, ils prédisent le Bitcoin pour 120 000 $. Quant à Tommy Lee aussi, lui prédit le Bitcoin pour $180 000. Robert Kiyosaki, alors dans leur, comment on appelle, dans les prévisions qu'eux ont fait, ils ont mis $100 000. Mais Robert Kiyosaki a fait plusieurs vidéos où il prédisait le Bitcoin à $500 000, voire même $1 million. Alors vous devez comprendre là que lui, sa prévision ici, $100 000 c'est peu parce qu'il a dit $500 000. Alors nous avons ces informations. Ensuite, nous avons Adams Black qui prédit le Bitcoin à $100 000. Arthur Hayes lui prédit à $70 000. Et pour finir, JP Morgan, voilà, les banques, vous savez que eux là, ils veulent être toujours pessimistes dans leur après lui, il prévoit le Bitcoin à $45 000. Son attrayage partiel était à $69 000. Et puis maintenant, il va encore revenir à $45 000. Je ne sais pas qui sont là-bas, qui sont ces experts qui sont chez JP Morgan. Alors, une grande banque comme JP Morgan, comment vous pouvez faire des prédictions aussi baissières? Alors ça, c'est des bêtises qu'eux ont dit, comme JP Morgan l'a dit. De toutes les façons, JP Morgan, là, c'est un détracteur de Bitcoin aussi, qui est aujourd'hui rentré dans la crypto-monnaie. Lui-même, il insultait tout le temps, voilà, les crypto-monnaies, que c'est des bêtises. Alors, aujourd'hui, là, lui, il se lance dans la crypto-monnaie et même ils ont créé le JP Coin. Alors, est-ce que vous le savez? Mais ils prennent ce coin-là, alors cette crypto-monnaie-là, pour faire les transactions entre les différentes institutions. Ça, c'est, tu dis, tu n'aimes pas quelque chose, là, mais tu es dedans quand même. Vas-y, comprendre. Alors, donc, quand on a fait la moyenne de tous ces on a fait la majorité de toutes ces prédictions, alors eux, ils voient le Bitcoin à 100 000 $. La majorité de ce que je viens de dire, ils voient le Bitcoin à 100 000 $. Mais quand on fait la moyenne, alors ils tous voient le Bitcoin, voilà, eux tous voient le Bitcoin à 251 300 $. Voilà voilà à quoi, voilà, ces experts-là, la moyenne de leurs prévisions, c'est un Bitcoin pour le halving prochain et l'après-halving à 251 300 $. Alors, quand on rebondit sur la prévision de Cathy Wood, qui est au-dessus de toutes les autres prévisions, alors Cathy Wood, elle a frappé fort
pour un bitcoin à 1 million de dollars. Mais n'oubliez pas que Cathie Wood, ce n'est pas n'importe qui. Hein. CEO de Hack Invest, un fonds d'investissement. Alors, c'est eux qui ont mis en place voilà, le Bitcoin Grayscale. Alors, c'est pas n'importe qui. Alors, quand elle dit ça, alors c'est lié à beaucoup d'événements. C'est lié aux prévisions, au passé du Bitcoin. Alors qu'elle a pris toutes ces informations. Alors, ceux qui ont fait la formation Abidjan dernièrement savent de quoi ils sont en train de parler, comparé aux différents halvings qui sont en train de parler. Donc, elle dit 1 million là. C'est vraiment, on va dire, ça ne reflète même pas en vérité le réel prix que le Bitcoin doit trouver. 1 million de dollars pour 2025, en vérité, ne reflète, doit aller au-delà, ou bien, en tout cas, ce prix-là, c'est vraiment dans une logique normale. Est-ce que vous le savez? Alors, par rapport à ce qui s'est déjà passé hier. Alors, cette prévision de Cathie Wood a été alors appuyée aussi par qui? Par Plan B. Plan B, alors, c'est un individu qui est, on va dire, anonyme dans la sphère cryptographique, mais qui fait des prévisions extraordinaires. Alors, Plan B aussi voit le Bitcoin à 1 million de dollars pour, voilà, 2025-2030. Alors, vous devez comprendre déjà que Plan B, alors, a fait plusieurs prévisions qui sont rentrées en ordre concernant le Bitcoin. Alors, s'ils disent que le Bitcoin peut aller jusqu'à 1 million de dollars, vas-y comprendre quelque chose. Alors, Cathie Wood va dans la même logique. L'un dans l'autre, Plan B, alors, ils ont un modèle économique qu'on appelle le stock to flow qui prend en compte, alors, le nombre de bitcoins créés par rapport au nombre de bitcoins en circulation, et ils ont créé un modèle économique qui permet de voir une traçabilité par rapport à l'évolution du bitcoin depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Et c'est fort de cette analyse qu'ils prédisent le bitcoin pour 1 million de dollars. Donc, l'un dans l'autre, tout ça va se savoir avec le temps. L'un dans l'autre, vous devez aussi comprendre que dans le monde de la crypto-monnaie, alors, quand vous êtes formé, vous savez avec sérénité où vous êtes en train de partir. Cela nous permet de rebondir sur un commentaire par rapport à la dernière vidéo que nous avons faite. Alors, cette vidéo qui présentait voilà, le partenariat entre XRP et puis voilà, l'autre là, comment on appelle ça, Western Union, qui est une institution, voilà, financière aussi. Alors quelqu'un a mis en commentaire, voilà, voilà, il a regardé un youtubeur qui disait que voilà, Raka et Shiba, voilà, vont aller en brousse parce que les développeurs ont fui. Alors c'est quelqu'un qui est venu écrire cela et il demande notre avis là-dessus. Alors je vais répondre à cette personne lui disant que tu ne peux pas venir te laver. Quand tu as fini de te laver là, tu vas te ressalir. Est-ce que tu vois, quand tu viens ici là, on te lave propre, on te suit propre. Tu finis, tu es habillé, tu t'en vas, tu fais tes affaires. Maintenant tu t'en vas, quand tu as fini de te laver là, tu t'en te mets dans le sable encore, tu t'enroules là-bas, et puis tu reviens, on n'a qu'à te laver. On n'a pas le temps de ça. Donc, ce que tu mets dans ton esprit là, ce que tu mets dans ton esprit là, il faut faire très attention à ce que, où tu t'en suives, qui tu t'en suives. Et celui que tu suis là, il est qui même? Il apporte quoi dans la sphère cryptographique? Ces analyses sont fondées sur quoi? Tout ce que moi je viens de dire ici, là, vous pouvez aller taper sur le net. Toutes ces informations-là sont là-bas. Est-ce que vous comprenez? Alors, celui qui parle de ça, là, il a quelle preuve que les développeurs de Shiba ont fui? Il a quelle preuve que Raka, ses développeurs ont fui? Sur la base de quoi? Shibarium même vient d'être lancé, qui est en train de faire 27 millions. 27 millions de bons ont été stakés dans le Shibarium. Vous devez comprendre là que Shibarium, même quand ça a été lancé, tellement que l'affluence était là, la blockchain était obligée de voilà, arrêter pour pouvoir faire face au flux des gens qui viennent là-bas. Alors, si ce n'était pas des développeurs qui sont derrière et des développeurs efficaces, ils allaient prendre combien de temps pour relancer la blockchain? Mais là, toi-même, tu dois pouvoir faire cette analyse. Les vidéos, là, on parle de ça ici tous les jours. Tu ne fais pas cette analyse, tu t'as suivi un idiot. Et c'est pourquoi je vous dis, alors, où vous partez suivre là, c'est quelqu'un d'ignorant. Où tu allais prendre l'information, c'est quelqu'un d'ignorant. Où lui-même, il allait prendre l'information, ce sont des ignorants là-bas. Donc toi-même là, qui le suis là, tu es 3 fois ignorant. Est-ce que tu comprends? Tu quittes dans cet ignorant, on vient encore, duc encore. Tu t'en vas, on va formater ça, tu reviens encore. Mais on ne va pas finir avec ça, nom de Dieu. Il faut savoir ce que tu veux. On vous a dit, si vous n'êtes pas fort d'esprit, quittez ces gens d'endroit là. Vous n'êtes pas fort d'esprit, tu t'en vas là-bas, tu te mélanges. Et puis on n'a qu'à venir te... Tu penses que nous aussi, on est ta femme ici?
Nous, on est ta femme pour être là, toujours en train de te rassurer. Ou bien quand tu vas avoir tes millions là, tu vas appeler coach. Ah, coach, vraiment, avec tes conseils, il y a eu des millions. Voilà ton dépôt de 2 millions. Tu vas le faire? Tu ne vas pas le faire. Est-ce que tu comprends? Donc, quand on te donne les informations ici, on te dit, viens te former pour que toi-même, là, tu puisses faire ces analyses. Quand un tel idiot a posté là, ceux qui ont fait même information là, ils ne parlent pas même quand ils sont dans les différents groupes bêtes. Ils ne parlent pas. Oh. Et je leur ai tout dit, ne parlez pas. Laissez-les s'embourber entre eux là-bas. Quand ils seront fatigués de perdre de l'argent, quand l'hémorragie va l'envoyer presque, il va aller voir un peu l'autre côté comment on appelle, c'est-à-dire que du voile. Quand il sera presque à côté de la mort, là, quand il va sortir de là-bas, personne ne va lui dire. Il va venir faire formation. Et quand tu vas perdre l'argent du loyer, parce qu'ils sont bêtes, ils sont même l'argent du loyer, mettre dedans. Quand tu vas aller prendre un crédit à la banque, et puis tu vas perdre tous ces trucs, parce que tu ne sais même pas d'abord, tu t'en prends là. C'est sur quel crypto-monnaie tu t'es investi. Tu t'en vas, tu suis bêtement les gens, aucune analyse, tu t'en foutres l'argent quelque part, alors tu finis de foutre là-bas, et la crypto-monnaie là même là, avant même le halving même derrière, il a joué en brousse. Il a joué totalement en brousse, de sorte que le prix même ne s'affiche plus. Maintenant tu as fini de faire ça maintenant, il faut aller rembourser. Tu ne peux pas rembourser. Et donc, là, ça, là, c'est ce qu'on dit, c'est ça là qui t'accompagne vers la mort. Ou bien tu prends tout ton argent, au lieu même de venir investir dans la crypto-monnaie, tu t'en mets dans les business bizarres parce que quelqu'un t'a dit, tu vas avoir 100% par jour. Tu dis non, voilà ce que je vais faire, comme ça, je voulais investir ici, dans Shiba, non, je vais mettre rapidement ici, voilà, c'était 2000 $, non, c'était 4000 $, c'était 5000 $. Si je mets là-bas rapidement, ça peut me donner un 10 000 $. Ça ne rentrera jamais en ordre. Ça ne rentrera jamais en ordre. Mais tu n'as pas compris ça, tu es encore là en train de faire des prévisions bêtes, alors que tu peux venir te former pour arrêter l'hémorragie. Et c'est à ce dernier-là que je suis en train de m'adresser. Alors arrêtez vraiment ces gens d'idiotie et de suivre bêtement des gens. Il y a des gens, c'est ce qu'on vous dit, ce que tu mets dans ton état d'esprit, là, ça va t'influencer d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi on dit, si tu n'es pas fort d'esprit, s'il y a un certain groupe, ne rentre pas là-bas. C'est comme si tu marches. Tu veux pas qu'on te traite de drogué, mais tu es dans le groupe des drogués. Tu dis non, moi je fume pas aussi, moi je fume pas. Mais tu fous quoi là-bas? Tu fous quoi là-bas? Un matin, tu peux avoir un choc émotionnel peut-être par rapport à un problème donné. Tu vas dire bon, votre truc là, vous avez dit que quand on fera un peu là, on peut oublier ce problème, non? Bon, donnez-moi une taf là. C'est pas mal, hein? Donne-moi encore une taf. Tu es tombé dedans, tu es rentré dans l'addiction et tu vas devenir plus accro que ceux qui étaient dedans. Voilà de quoi on est en train de parler. Donc si tu restes, par analogie, dans ce que je suis en train de dire, tu restes là-bas, un matin, là, quelque chose va se passer sur le marché, tu vas paniquer, tu vas tout vendre. Et quand tu vas finir de vendre 2 jours après, là, ça va monter. Comme la manière, celui qui avait des pépés, là, il a payé des pépés, je crois, avec, je crois c'est 80 $, 200 $, il a mis dans pépé. Et comme il n'a aucune formation, il ne sait pas faire l'analyse technique, l'analyse du marché, il a vendu 2 jours après. La quantité qu'il a vendue en PP, là, c'est passé à plus d'1 million de $. Voilà les bêtises que les gens font sans formation. Et vous allez vous retrouver dans la même condition si vous continuez à rester dans ce genre de chemin. Voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Alors, sachez prendre de bonnes décisions pour votre avenir. Sachez vous orienter avec qui vous voulez évoluer. Parce qu'aujourd'hui, avoir un mentor, aujourd'hui, avoir quelqu'un qui est pour vous une boussole, mais cette personne a son expérience passée, vous enseigne à éviter les pièges. Parce qu'il y a certains pièges, quand tu tombes dedans, tu ne peux plus t'en sortir. Alors quand tu viens te former avec quelqu'un qui a de l'esprit, un vétéran, alors tu évites de tomber dans ce genre de choses. C'est de ça qu'il s'agit. Alors pour ceux qui viennent faire la formation, alors au niveau d'Abidjan, la prochaine formation, c'est prévu pour le mois de décembre. Alors, cette formation de décembre, c'est prévu, voilà, le 16 et le 17 décembre. Mais avant cela, il y aura, voilà, ce qu'on a appelé la conférence publique, grand public, pour donner, voilà, par exemple, ceux qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire, ils sont dans l'écosystème des crypto-monnaies comme des orphelins. Alors, cette conférence est destinée à ces personnes-là qui doivent venir s'ouvrir l'esprit, pour pouvoir se projeter aisément. Alors cette conférence, appelle-toi qui a posé cette question, cette conférence partout où tu es dans le monde, il faut venir à cette conférence. C'est prévu
pour le mois de novembre, le 4 novembre prochain, alors à la bourse de travail de Treichville, alors tu vas repartir en transe. Tellement les informations sont rentrées en toi. Tu es couché sur ton lit, tu ne peux même pas parler à ta femme ou à ta copine parce que tu es en transe. Tu es en train d'imaginer combien de fois tu as perdu de l'argent. Tu es en train de voir combien de fois tu as perdu de l'argent parce que tu étais bloqué, tu étais dans une bulle et qui continuait de t'envoyer. Et aujourd'hui, la bulle est cassée. Tu vois aujourd'hui la vision, tu vois aujourd'hui, mais l'argent, ce n'est pas là aujourd'hui. C'est ça aussi le vrai point. Et donc, c'est de ça qu'il est question. Donc, pour ceux qui veulent faire cette formation, rapidement, interagissez avec le leader Bill, le leader Joseph, le leader Elisabeth pour le côté d'Abidjan, pour la conférence grand public et aussi la conférence et la formation pour le mois de décembre. Pour la formation au niveau d'Abengourou, alors c'est confirmé pour voilà, la date du 23, voilà, au niveau d'Abengourou. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Yapi, que je salue au passage. Voilà, Yapi, prépare-toi, nous serons là-bas, voilà, pour donner vraiment la quintessence des informations, afin que Abengourou aussi puisse compter aussi ses prochains millionnaires. Et tous ces témoignages-là, alors, quand le bull market va passer, alors nous allons, au fur et à mesure que nous faisons les formations, les témoignages vont pleuvoir. Vous allez voir des milliers de personnes que, grâce à nos différentes formations, nous avons rendu millionnaires. Parce que nous, déjà, quand nous comptabilisons depuis 2021, voilà, on va dire nous avons commencé jusqu'à aujourd'hui, alors on a plus de 500, pour ne même pas dire plus de 1000 personnes que nous avons voilà, déjà formées. Quand nous regardons, quand nous prenons encore la formation physique et en même temps la formation en ligne, alors ça fait plus de 1000 personnes que nous avons formées à travers le monde, que ce soit en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Burkina, comment on appelle, au niveau, comment on appelle, international, pour dire aussi en Côte d'Ivoire, même dans les différentes villes, que ce soit Abidjan, que ce soit Man, que ce soit San Pedro, que ce soit même Boaké, que ce soit vraiment toute la Côte d'Ivoire, alors que ce soit en ligne comme en physique, alors nous avons donné la quintessence des informations et les gens sont en train de capitaliser ces informations. Alors pour vous dire, pour citer Satoshi Kusama qui dit, ceux qui construisent pendant la baisse, c'est ceux qui gagneront. Moi je dis, ceux qui sont en train de se serrer pour l'argent, mettre dans les bonnes crypto-monnaies, sont ceux qui vont manger pendant voilà, le bull market. Alors, parce que l'argent qu'il avait, alors il a préféré, quand il a fait son champ, alors il a gardé une grande partie, parce qu'il sait qu'à cette période-là, il y aura manque de riz. Dans son riz, là, il a gardé les 3/3 même de son riz. Là. Il a gardé dans le grenier, parce qu'il sait à cette période-là, il n'aura même pas de riz. Et donc, lui va sortir son riz là. Il va vendre 10 fois, 100 fois la valeur d'aujourd'hui. Parce qu'il a su regarder qu'il y a des inondations aujourd'hui. Il a su regarder que dans l'écosystème où il se trouve, alors le riz qui devait quitter là-bas, alors devait passer par certains intrants qui devaient passer au niveau de la Russie ou bien au niveau de l'Ukraine, il y a guerre là-bas, ça ne vient pas. Partout, les Chinois aussi vont aller fabriquer voilà, des substituts pour vous envoyer, mais ils vont faire ça plus cher. Et tu as besoin de ça pour progresser. Et donc, tout ça va avoir un impact, un incident sur le riz après. Et donc, du coup, lui se prépare et il anticipe sur ça. Voilà les choses qui sont concrètes devant toi. Donc, si tu n'apprends pas que partout, nous on rentre, on sort du monde traditionnel, voilà, et puis on quitte là-bas, on vient dans le monde numérique, dans les crypto-monnaies, on arrive à faire la parallèle. Pourquoi? Parce qu'on est analyste. Pourquoi? Parce qu'on sait visionner, parce qu'on sait se projeter. C'est pourquoi on arrive à faire ça. Et c'est cette sémence-là, au cours des formations qu'on te balance, et tu vas les développer là-bas aussi. Mais quand tu restes, tu vas rester avec les anciens chemins que ton grand-père, ta grand-mère ou bien tes aïeux t'ont laissé là. Et c'est cette même pauvreté-là, c'est ça, tu vas évoluer, tu vas transmettre. C'est une contagion. Il faut briser le cycle, il faut briser le nez de la pauvreté, il faut sortir de ce chemin pour créer de la valeur ajoutée dans ton pays, dans ton quartier et dans ta famille. Même si aujourd'hui, tous ceux qui ne sont pas éclairés te voient comme un fou, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose d'ailleurs, parce que tu seras, comme on le dit, on n'est jamais proche sur toi. Tu seras la lumière, la lanterne chez toi. Mais cela commence par la formation d'abord. Alors la prochaine formation au niveau de Korogo, alors cette formation c'est prévu pour le mois d'octobre, le 9 et le 10 octobre. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Kone pour les différentes inscriptions au niveau de Korogo. La formation
concernant la ville de Ouagadougou à l'international, c'est avec le grand leader qu'on appelle Alassane que vous devez interagir. Cette formation se tiendra voilà, le 25 et le 26 novembre prochain. Alors, rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Alassane pour les différentes inscriptions. Au niveau voilà, de San Pedro, alors la formation se tiendra le 8 et le 9 voilà, décembre prochain. Rentrez en contact très rapidement avec le leader Tebi Joseph pour finir l'année en beauté au niveau de la ville balnéaire voilà, touristique de San Pedro. Alors pour préparer voilà, Alvin et l'après Alvin. Alors pour la formation, voilà, au niveau d'Abidjan qui va voilà, terminer l'année, alors c'est avec le grand leader Bill, comme nous avons déjà dit, alors c'est avec la conférence et la conférence pour novembre, le 4 novembre, et la formation en décembre, qui est le 16 et le 17 décembre prochain. Alors, on va interagir voilà, pour terminer l'année avec Abidjan. Sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.